Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Nous allons réaliser ensemble aujourd'hui des beignets à la courgette et à la mozzarella. Vous allez voir, c'est très simple à faire, même si ça peut paraître un peu compliqué comme ça. Dans un premier temps, vous devez faire des fines tranches de courgettes. On a besoin pour cela d'une mandoline. Vous la réglez à l'épaisseur de votre choix. Moi, je vous conseille de les faire le plus fin possible, de façon à pouvoir les travailler assez facilement. Vous voyez, là j'en ai fait d'avance, elles sont presque transparentes, vous voyez. Donc là, il suffit juste, oui, pour la mandoline, on appuie, alors on fait attention de ne pas se couper. Moi, ma courgette, elle est un peu grosse, je vous conseille de les prendre un tout petit peu plus petites, ce sera plus facile pour faire de belles tranches. Et puis simplement, hop, voilà. Alors moi, elle est un petit peu, vous voyez, elle est un petit peu cassée, mais quand je l'enroulerai de cette manière et ça fera une belle tranche. Mais là, j'arrive vers la fin, donc c'est toujours un petit peu plus délicat quand on arrive vers la fin. On va réessayer comme ça. Voilà, là j'en ai une belle. Donc là, vous voyez, là on a quelque chose de super. Donc c'est comme ça qu'il faut. Alors vous en faites le plus possible, sachant qu'il en faut au minimum 2 à 3 par beignet. Donc voilà. Après, vous préparez évidemment la farine pour faire la friture, enfin pour les enrober, mais ce sera après pour la friture. Évidemment, la chapelure de pain, moi c'est de la chapelure de pain. On a besoin également d'œufs et de parmesan que vous mettez dans des petits récipients dans le même sens. Et surtout, vous ajoutez votre mozzarella. On peut ressortir la mozzarella. Alors sachez que la mozzarella normalement c'est avec du lait de bufflone. Donc moi c'est la vraie mozzarella. Évidemment si vous n'aimez pas le lait de bufflone, vous pouvez trouver de la mozzarella au lait de vache, ça existe. Donc on met en croix les deux tranches, sur le coup moi je vais le faire avec deux tranches, je trouve que c'est pas mal. Donc en croix les tranches de courgettes, on met un beau petit bout, vous voyez que ça prend à peu près la largeur de la croix de mozzarella. On vient plier une fois sur un côté, une autre fois sur l'autre côté, de façon à bien fermer l'ensemble. Voilà, et on termine avec le dernier bout. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué. J'en refais un rapidement. Hop, pour pas que la vidéo soit trop longue. Alors, si vous voulez, pour cuire, vous pouvez mettre des petits pics. Il est probable que j'en mette, moi d'ailleurs. Donc, c'est parti. Un dans un bout. Vous voyez, là, il est un petit peu cassé. C'est pas très grave parce que la courgette vient l'un sur l'autre. Donc, même s'il y a un bout cassé, c'est pas très grave. Et vous voyez là, si on veut, on peut venir mettre un petit pic pour tenir l'ensemble. Donc voilà, je vais peut-être en mettre moi, comme ça ce sera plus facile pour faire toutes les autres étapes. Donc vous faites tous les beignets que vous avez envie de faire. Et puis après, on va passer au panage. Allez, pour faire le pané, on commence par mettre le beignet, on va dire ça comme ça, c'est pas vraiment un beignet encore, puis d'ailleurs on pourrait dire que c'en est pas vraiment un, puisque les beignets, il y a de la pâte exprès, il y en a certains qui me le diront, mais j'ai pas trouvé vraiment de nom pour dire autrement, donc moi je dis que c'est un beignet. Voilà, donc on commence par le mettre dans la farine, puis dans l'œuf. Alors moi je vais le défaire, ça va être plus simple, parce que vous voyez j'avais mis un pic, mais finalement c'est aussi simple sans. Hop, je viens le tremper, on égoutte un peu, je viens le tremper dans le parmesan. Hop, je retrempe dans l'œuf. Hop, et je finis dans la panure. Et là, je vais y aller avec les mains. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Et on peut remettre le pic si on a envie. Ce sera plus facile pour les reprendre après. Et voilà. Il n'y a pas de complication, Donc j'en refais un rapidement. Farine. Donc hop, je le décroche. Ça va être plus simple. C'est pour ça qu'il vaut mieux mettre des gants, de l'œuf. Une fois qu'on a bien mis dans l'œuf, dans le parmesan,
En fait, ça fait deux couches, le fait de le mettre et dans le parmesan et dans la chapelure. Et enfin, dans la chapelure. Et là, on n'hésite pas, on y va, on est généreux. Et voilà. Moi, je vous conseille de les préparer tous et après d'allumer l'huile plutôt que de faire l'inverse parce que ça prend quand même un petit peu de temps. Donc l'huile, ça chauffe quand même assez vite. Donc je vous conseille de faire comme ça et après, on les mettra dans l'huile. À vous de jouer. Allez, quand l'huile est bien chaude, hop, on les reprend. Et on vient les mettre, alors moi je vais en mettre 3 à la fois, ça va être pas mal. De cette manière je vais pouvoir les tourner. Et la cuisson est assez rapide, mais le but c'est que, voilà, hop, le but c'est qu'ils soient bien dorés de chaque côté. Donc on les tourne, dès qu'il y a un côté qui est bien doré, on les tourne jusqu'à ce que l'ensemble soit bien doré. Je vous montrerai comment ça doit être. Évidemment, si vous avez une friteuse, c'est plus facile, vous relevez la friteuse et vous regardez, vous les tournez, vous vous adaptez en fonction du matériel que vous avez. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué. À vous de jouer. Allez, le premier est cuit, moi c'est comme ça que je les aime. On prépare un petit sopalin et on vient les mettre à égoutter. Quelques secondes, parce que ça se mange chaud. Alors moi évidemment ils vont avoir le temps de refroidir, le temps que je fais les photos et tout, mais je les repasserai au four, hein, ça se repasse au four très facilement. Donc vous pouvez mettre un petit peu de sel par dessus si vous le souhaitez et hop on met ça sur la table avec une bonne salade. Je finis tous les autres, vous voyez les prochains sont presque cuits là, je les retourne une dernière fois et ceux-là seront cuits dans 2 minutes. J'ai mis à peu près 5 minutes de cuisson hein, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc voilà. Je finis tous les autres et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Allez, je vous montre quand même comment c'est à l'intérieur. Je viens juste de finir de le cuire celui-là. Et regardez, on a la mozzarella qui fond. C'est croustillant sur le dessus. Regardez, il suffit que j'appuie un petit peu pour voir la mozzarella. Regarde. Ça fond, c'est top. Je peux vous garantir que je vais me régaler. Alors évidemment, si vous les voulez un petit peu plus cuits, vous n'hésitez pas, hein, vous les laissez un petit peu plus longtemps. Mais là, franchement, la mozzarella, il faut savoir que ça fond rarement comme le vrai fromage. Enfin, c'est du vrai fromage, mais ça a une structure un petit peu différente. Donc, vous l'aurez rarement plus mou que ça. Là, il est vraiment bien fondu. Et je peux vous garantir que quand c'est chaud et que ça sort de la friture, c'est un délice. Voilà, je fais une petite assiette pour la fin de la vidéo et je vous retrouve. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. J'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. Ça demande un petit peu de travail, je l'avoue. Ça demande aussi beaucoup de ménage. Mais franchement, quand vous allez déguster ça, c'est très satisfaisant. Et je suis sûr que vous y reviendrez très vite. Vous avez tous les éléments pour aller sur mes réseaux sociaux, c'est juste en dessous sur la description. Hein, vous allez voir, vous avez un début où je commence à expliquer ce que je vais faire sur la page. Il suffit de cliquer sur la petite flèche qui va vers le bas et vous avez tout un déroulé. Et vous aurez également les liens qui vous permettent d'aller sur ma page Tipeee ou sur PayPal pour faire un don si vous en avez envie, si vous pouvez le faire. Ça m'aidera énormément. Surtout en ce moment. Et puis si vous continuez un petit peu plus longtemps, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça c'est très important. N'oubliez pas la petite cloche si vous voulez recevoir toutes les notifications de mes vidéos. En règle générale, je poste le mercredi et le dimanche et en ce moment assez régulièrement le samedi, mais ça va bientôt s'arrêter et ce sera que de temps en temps pour le samedi. Donc voilà, c'est mercredi et dimanche, ça c'est toutes les semaines. Donc voilà, et puis évidemment vous avez le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouvez une grande partie de mes recettes et je vous donne 2 autres recettes à base de friture comme celle-ci ou avec des courgettes histoire de rester dans le même thème. Merci pour votre fidélité, à bientôt sur Comment fait-on, salut!
Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commenfaitton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne 2 autres recettes ici qui vous seront très utiles. À bientôt sur Comment fait